La forêt primitive a repris ses droits dans l'enceinte de la Cité de la démocratie. Des hautes herbes qui ont littéralement englouti le sous-sol et les fondements du croquis infrastructurel sorti des terres pour l'édification du palais de marbre voulu par le président déchu. L'ancien palais présidentiel avait été démoli, faisant place au projet d'une vision émergente du Gabon. Le rêve, oui, mais la matérialisation n'aurait été que tergiversation et balbutiement. Pourtant, les chefs d'État et de gouvernement des différents pays du monde en visite officielle de travail et d'amitié séjournaient paisiblement dans ce luxueux palais à la stature enchanteresse. Peu après la mort d'Omar Bongo Ondimba, son successeur Ali Bongo Ondimba prend les rênes du pays en 2009 et opte pour la démolition pure et simple du palais de marbre. Vision futuriste, oui, sauf que le projet est resté en deux septennats dans la léthargie, comme on le dit trivialement, un mort-né. Ces poutres de haute élévation laissaient déjà présager la splendeur du château qui devrait être érigé. Mais au final, c'est la désillusion. Tout autour de ce palais de marbre, qui n'est resté depuis 14 ans que dans sa larvaire, ces conteneurs garnis de matériaux de construction venus des pays industrialisés qui finalement sont en état de détérioration avancée. Un abâtardissement sans précédent. La façade avant du palais de marbre en dit long quant au joyau architectural qui devrait sortir de terre. Mais hélas, le projet futuriste d'Ali Bongo Ondimba a sombré dans les oubliettes tout au long du règne des émergents. L'édifice restera-t-il un éléphant blanc sous l'air du CTRI? That is the question. Ici, à la Cité de la démocratie pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Moudunga.